Compagnie qui est les Sunrise Airways là, monopoliser ça aurait les vols aériens dans tes pays d'Haïti. Que ce soit pour voler sortir au Cap pour aller à Port-au-Prince, que ce soit pour aller au Caille, de au Caille à au Cap, de au Caille à Port-au-Prince, ça n'aurait les vols domestiques, mais tout, pour quitter au Cap pour entrer Miami, ainsi que d'autres pays de la Caraïbe et peut-être de l'Amérique centrale, ou même de l'Amérique du Sud, Sunrise Airways pas voulu aucun autre avion fait ligne ça, c'est eux même seulement qui supposé faire. Nous t'attendons à des oreilles, nous. Philippe Bayard, qui est directeur principal Sunrise Airways, qui t'a expliqué que Aruba Airlines, qui c'est une compagnie qui t'a tenté d'organiser des vols de Miami à Haïti, il t'a expliqué comment est-ce que Aruba Airlines, pas même t'a doué, gagne intention d'organiser des vols sortis de Miami pour aller en Haïti. Raison simple selon Philippe Bayard, c'est parce que Aruba Airlines pas en compagnie haïtienne. Et pendant ce temps, après recherche que nous faisons, nous joignons que ni Sunrise Airways, qui c'est compagnie Philippe Bayard là, c'est une compagnie qui est enregistrée dans l'île nous connaît qui relait Dominica, la Dominique. Donc, Sunrise Airways, si nous t'as prend ça Philippe Bayard dit qui fait que Aruba Airlines pas qu'à organiser vol en Haïti, Sunrise Airways tout pas supposé capable d'organiser parce que lui-même tout, il pas en compagnie qui est enregistré dans le pays d'Haïti. On nous dit que situation ça kembe actualité dans le pays d'Haïti depuis un bon bout de temps. Depuis après le gouvernement te fin décidé Alex Didier Fils-Aimé en personne te décidé faire Sunrise Airways cadeau 11 millions de dollars américains. Sunrise vient monter sous table. Donc moun yo a parlé de Sunrise depuis là ça. En pile moun estimé que il pas fait aucun sens pour nous tout chita là croiser bras nous garder l'état plus précisément Alex Didier Fils-Aimé qui fait 100 000 plaisir qui décide de faire Sunrise cadeau 11 millions de dollars américains, pendant que, premièrement, il y a pile monde qui accentue sous qualité service que Sunrise Airways li bail à population, son service qui exécrable, un pile monde estimé que service là pas bon, les usagers, monde qui habitués prend service dans Sunrise Airways, estimé que son avion avec un service clientèle qui pas gagné aucun respect pour monde qui pas gagné aucun respect pour client. Affaires les tout clients c'est pas pour Sunrise. Qui donc Sunrise son compagnie qui capable de cancel au vol sous à la dernière minute, ça n'a pas bon, aucune explication. Sunrise son compagnie qui pas care de qui j'en chita en avion, est-ce qu'on à l'aise. Sunrise Airways son compagnie qui pas care de hygiène en avion et son compagnie tout qui pas care de qui j'en employé lui à parler ensemble avec client. Donc du coup, ça montrait que façon que yo monopoliser système là, vu que c'est eux même seulement qui a opéré, qui a organisé des vols, que ce soit sous pays d'Haïti ou bien quitter pays d'Haïti aller à l'étranger, n'a pas respecté aucun principe dans le cadre de respect droit moun, yo pas respecté rien quand il est question de respecter droit client ou bien de bail client en bonne qualité service. Moun yo aller plus loin pour yo même parler de quantité et de prix billet surtout que Sunrise Airways lui-même li gagne. Si nous entrons, si nous essayons de couper coûte dans ma coûte, nous sommes capables d'aller directement pour nous rappeler à un moment donné, dans Port-au-Prince, surtout dans l'aéroport de Port-au-Prince, il y a quelques avions étrangers, ils ont dit qu'ils te recevoir quelques balles. Et à partir de là, vient gagner une sorte de rupture entre Haïti et l'international parce que des grandes compagnies comme JetBlue, American Airlines, qui généralement ont organisé des vols sous Haïti, en aéroport international, tout ces ouvertures là, ils viennent caper travail. Ils viennent pas faire ça encore. Parce que ils estimé que gagnons une sphère de sécurité qui planait sur l'aéroport là. Bien entendu, moun yo te pensé, tout moun te pensé qui te tiré sur avion yo, n'exao te campé yo te dit c'est pas eux même qui tiré sur avion. Mais qui est-ce bagay ça t'a pral bénéficier? Automatiquement, yo tiré sur avion, pas de vol sur Haïti, airport la vin ça c'est dysfonctionnel, bagay ça pral vin tourner un bénéfice babé moustache pour une seule grande compagnie qui gagne en Haïti qui c'est Sunrise Airways. Je dis à la pour quitter au Cap pour rentrer à Miami, on vole moins que 2 heures de temps, la coûte jusqu'à 1500 dollars américains, dépendamment de jour, dépendamment de l'heure, dépendamment de urgence, dépendamment de moment. Pour m'aller plus loin, pour sortir au Cap pour rentrer Port-au-Prince, vol ça a coûté entre 800 et 1000 dollars américains. Donc après que l'État fin fait Sunrise cadeau 11 millions de dollars, ils ont déjà baissé entre 300 et 400 dollars américains. Donc c'est pour montrer
monopole que Sunrise gagne sous secteur vol aérien dans le pays d'Haïti, vient rendre que situation beaucoup plus compliquée. Ajouter sous ça, Bandi Pavlo utilise machine pour sortir Port-au-Prince pour rentrer au Caille. Bandi Pavlo utilise machine pour sortir Port-au-Prince pour rentrer au Cap. Donc, on moun qui voulait quitter le département de l'Ouest pour le cas rentrer au Cap, il vient nécessairement dans grande obligation, s'il besoin arriver en bien, pour le prendre, ça ne t'a qu'à on ticket dans Sunrise pour utiliser Sunrise Airways pour traverser, sortir Port-au-Prince pour rentrer au Cap, ou bien sortir au Cap pour rentrer Port-au-Prince. Donc, situation vient malouk, situation vient compliquée, extrêmement grave. Et c'est dans le même moment ça que hier, m'a regardé sur tout réseau, il y a une nouvelle qui a circulé qui dit que il y a une nouvelle compagnie aérienne qui vient opérer des vols domestiques dans le pays d'Haïti. Compagnie ça relé Trogon Airways. Il y a pile monde qui bat bravo qui dit finalement pour aller en compétition. Et c'est là que moi estimé que Haïtiens yo tombé dans piège là. Haïtiens nous prennent un complot, pays d'Haïti prennent un complot. Nous pas besoin de commencer à chauffer, nous pas besoin de commencer à célébrer parce que compagnie ça qui les Trogon Airways là, c'est même pareillement, c'est la même équipe, c'est même équipe Sunrise Airways qui a frappé. Pour le pata Sunrise, faut que moi ta ka wè Aruba Airlines gen possibilité pour organiser vol li sorti Miami, rentrer au Cap, ou peut-être rentrer Port-au-Prince. Pour le pata Sunrise, faut que moi ta gade IBC Airways, dernièrement nous t'a suivi nouvelle yo, IBC Airways qui c'est compagnie ça qui décide d'organiser des vols sorti Miami pour rentrer au Caille. Et puis nous pral tande AAN dit que vol ça yo pas qu'à réaliser. Et selon ti nouvelle qui vient joindre nous parce que ici là, c'est vérité nous parler, nous pas vouer monter sous monde. Yo bloqué IBC Airways qui fait que IBC Airways pas qu'à faire vol sortir au Caille pour rentrer Port-au-Prince, pour rentrer Miami, sortir Miami pour rentrer au Caille. Et pendant ce temps, ou même cap garden qui c'est monde qui sorti dans le Grand Sud après tendre ça avec un pile impatience pour qu'on ait possibilité pour réussir capable de quitter Miami pour rentrer dans le Sud. Donc IBC Airways bloqué, yo pas vle IBC Airways voler sortir Miami arriver au Cap. Et qui est-ce qui bloque? Entre nous compte qui moun. Donc je dis à la cette nouvelle qui fait mention d'une compagnie aérienne qui est les Trogon Airways qui pral voyager, fait vol domestique en Haïti, c'est exactement même pareillement, c'est même équipe Sunrise là qui décidait par rapport avec toute chaleur qui gagne dans la ria jodi là, par rapport avec tout problème qui gagne dans la ria jodi là, côté que message qui a véhiculé sur internet tout partout sur réseau dans le pays d'Haïti pas en faveur compagnie Sunrise, et bien, ils décidé de mettre un petit de l'eau sous le feu lorsque ils viennent avec une autre compagnie, pour ils faut comprendre que c'est une nouvelle compagnie pendant ce temps, c'est eux même encore qui style toujours là, qui a organisé même pain, même bagay. M'bo garanti. Trogon Airways a débarqué là, ou pas remarquer aucune différence. Et petit à petit, ou attendez au du compagnie parce que vous bagay m'vle nous comprendre. Si n'a pas remarqué dernièrement dans le concert Coldplay là, te gen un CEO avec un responsable de ressources humaines que yo estimé qui était ensemble qui était collé de moun sa tap cheat. Alors, yo estimé que moun sa yon tap trompé l'autre parce que monsieur a gen madame nan gen mari. Et donc yo trouvé un mauvais moment côté que qui scam nan caméra qui cap chercher coupe moun qui a beau rivé et pointer sur yo et puis yo constaté que un moment qui intime qui pas fait l'honneur moun sa. Automatiquement monsieur a obligé de démissionner comme CEO compagnie ça qui est les astronomes. Madame nan qui c'était responsable des ressources humaines, les mêmes tout, il est obligé de démissionner. Donc, un vrai exemple ça, c'est pour montrer nous que les déclarations de Philippe Bayard, déclarations que il fait dernièrement, côté que dans deux déclarations ça nous sommes capables de constater la haine, nous sommes capables de constater l'arrogance, nous sommes capables de constater comment déclarer ça, l'indécence. Nous sommes capables de constater on est un grand monde canaille, un grand monde qui n'a aucun respect pour client, un grand monde qui n'a aucun respect pour monde, un grand monde qui est censé faire tout ça qu'on est pour empêcher tout l'autre monde qui a envie de organiser des vols aériens, la intimider à partir de déclarations de fait et puis pour montrer que c'est seulement Sunrise qui gagne droit ça. Donc moi me dit nous, l'aime définir de l'interview que si Sunrise Airways gagne un board sérieux cap diriger,
Donc, il t'a supposé soit mettre Philippe Bayer à la retraite ou bien interdit monsieur prendre la parole dans nos compagnies parce que monsieur pas vendre ça au vle. On dit comme ça vaguement parce que déclaration Philippe Bayer, c'est déclaration qui est supposé mettre Sunrise dans trou net jodi là. Mais tellement yo non pays côté que yo construit pays comme ça, yo même qui fait pays comme ça, côté que c'est eux même qui gagne tout droit, c'est eux même qui a fait toute bagaille qui donc jusqu'à présent haïtien tout comme nous pas le choix ici c'est le Sunrise que nous gagnons dans le pays. Donc nous venons pas le choix que accepter et continuer même si n'a recevoir mauvais service, même si n'a recevoir un pile mauvais coup de langue, mauvais bagaille. Donc d'une façon qu'on y a là pendant que yo pas fait Philippe Bayer démissionner, mais pour yo essayer pallier problème là, pour yo essayer résoudre problème là, yo vini avec une nouvelle compagnie qui est Trogon Airways. Et puis à partir de là, Haïtien capable de dire bon ben écoute, mais l'autre compagnie l'argent que m'gè t'entendez nous commence à parler de ça et gagne l'autre compagnie et bon à partir de là nous pensons que bah yo va différent, bah yo va changer. Et Cabrit Tomaso, même Mac, même Plimay. Donc au lieu que Philippe Bayer démissionne, au lieu que équipe cap dirige Sunrise là mettre monsieur de côté, soit mettre là la retraite ou quoi que ce soit, yo préféré venir avec une nouvelle compagnie pour que yo utiliser compagnie ça qui est le Trogon Airways là. Nous remarquons que l'y enregistré aux États-Unis d'Amérique en novembre 2024. Et ceci l'y enregistré sous le nom Wilner Ernst Etienne, l'y enregistré dans zone Apopka en Floride. Et donc, compagnie ça l'y enregistré en 2024. Bamba nos détails qui gagnent et sous compagnie ça qui relait Trogon Airways. Nèg yo décidément yo décidé pour yo capable passer dans la bêtise à partir de décision ça que yo prend là. C'est ça comme dit pays ça nous prenons un complot. Nous prenons un complot et complot ça franchement et si nous pas arranger nous pour nous sortir la donne la extrêmement difficile. Selon l'information que je joigne sur Trogon Airways, compagnie ça est censé enregistrer le 10 mai 2022. Numéro d'identité est supposé L22 000 21 97 40. Il est enregistré dans son bise aux États-Unis d'Amérique. Mais automatiquement, le fin enregistré, yo et gagné LLCA, il y a un number dans ARS, etc. Yo pas attendez parler de lien. Adresse principale et siège social compagnie ça, c'est dans 3760 Cobb Road, Apopka, Florida, 32712. Là, nous dans zone Orlando. Donc, yo vin réactiver compagnie, réintégrer après dissolution administrative le 10 novembre 2024 et c'est exactement de ça m'a parlé nous là. Donc, moun qui dans document officiel yo, c'est Ernst Etienne qui c'est manager et membre autorisé basé à Apopka en Floride. Ensuite, Yolette Etienne, qui c'est lui-même agent enregistré, également basé à la même adresse. Donc, c'est un ensemble de moun sa yo, c'est non moun sa yo, excusez, qui censé, comme moun qui caché derrière, et que vous mettez devant dans la question Trogon Airways, non? Et ensuite, pour vous capable vite organiser des vols en Haïti. Donc, nous prenons un complot. Moi-même, moi, j'ai décidé d'alerter l'opinion publique sur la situation ça. Pas comprendre que pral un changement réellement. Peut-être capable de gagner plus d'avions disponibles pour voler organiser. Parce que, est-ce que vous pral décider dans l'autre direction? Peut-être que c'est 11 millions de dollars ça que vous tapez dans le gouvernement. Parce que, expliquez-nous ça. Philippe Bayer, avec Sunrise Airways qui a organisé vol qui propose mettre ici dans le pays d'Haïti actuellement, il n'a pas possédé même un caoutchouc avion. C'est intelligence avec maille que nous avons utilisé pour le bon sous ou même. Et peut-être ou même qui c'est jeune haïtien, il inclut moi-même tout. J'aime prendre des décisions pareilles. Mais c'est bagay que m'te ka fait tout. Par exemple, moun qui a une agence de voyage qui est habitué à organiser vol, sorti Haïti à le Brésil, sorti en République Dominicaine à le Brésil. Moi, connais des moun qui ont une agence de voyage qui kon louer un avion qui prend 300, 400 moun, et puis qui descend, qui vient boiter moun sorti Haïti à le Brésil. Lorsque tu es Nicaragua, ça nous les vols charter. Nous connaissons pas que Haïtien qui organise des vols charter. Eh bien, même Haïtien ça qui a organisé des vols charter, yo même tout yo capable d'organiser des vols domestiques
entre au Cap et Port-au-Prince, et même entre au Cap et Miami, par exemple. Parce que c'est même ma relation de Airways fait. C'est qui ça lié? Philippe Bayer, il a décidé de louer quelques avions dans des pays, et côté que des pays comme Brésil, des pays en Afrique, des pays comme République tchèque. C'est là, il a loué quelques avions. Des avions qui en panne, des avions qui pas même de service, des avions qui pas même vaut la peine. Ils ont loué à bas prix, sur une période de 1 an et 2 ans, et puis ils viennent en Haïti avec avion, ça, ils ont utilisé, pour faire des millions de dollars sur. Côté que ils font monter, conditions hygiéniques, pas respectées. Donc, on va voyager dans des conditions que aucun monde dans l'autre pays pas voyager comme ça. Mais il faut payer des milliers de dollars pour capable voyager ensemble avec eux. Et puis à partir de là, ou même, il y a millionnaires sur. Donc ça veut dire que c'est pour un cop que nous gagnons que a investi. Et malgré yo besoin de venir avec tout gonne raison, yo pas même mal prendre l'argent a fait déjà pour venir investir. Yo tant yo fait l'état cadeau 11 millions de dollars américains et puis l'argent ça c'est lui utilisé pour journée jeudi là nous gagnons tout gonne et qui pral venir organiser des vols domestiques. Donc c'est ça la situation. Moi même lorsque je parle, lorsque je analyse, m'a fait nous comprendre une série de bagailles. Mettez tête nous sous épaule pour nous comprendre moins lorsque m'a parlé de bazar ensemble avec. Et donc Haïti Haïtien RTV actif, yo annoncé que pendant que yo bloqué IBC Airways, yo dit IBC pas qu'à organiser vol. Yo dit IBC pas respecter principe AN yo. Nous allons montrer au gon non des gon nous là. Nous allons montrer au gon dans des gon nous qui vont organiser des vols domestiques. Aïe. Et partagez la live, cliquez sur like et puis abonnez avec channel là et partagez tout côté, abonnez avec channel là. Songez me dire nous ça, m'bagage des milliers de monde qui regarder vidéo mieux et puis pour nous pas like vidéo yo top pris, abonnez, cliquez sur like, abonnez avec channel là et puis partagez tout côté. Gagné un rumeur qui a couru sur internet là qui a arrêté Kedler Augustin, m'a fait nous connaître que c'est menti et Kedler Augustin pas arrêté. Et monsieur lui est toujours libre au Libé aux États-Unis d'Amérique, ancien sénateur Kedler Augustin, qui dernier jour ça a fait un pile parler sur radio sur question constitution. Et côté que monsieur campé catégoriquement pour dire que constitution ça que nèg besoin fait nous valer dans le pays d'Haïti actuellement, c'est une constitution qui a mené nous dans tout. Donc c'est un bagage que le peuple haïtien a supposé camper pour défendre, camper pour bataille, camper pour empêcher le passé. Mais selon nouvelles que nous recevons ici tantôt dans le magazine, les gars ont fait tout ça qu'on est pour être capable de faire passer une nouvelle constitution c'est là et ceci le 31 juillet qui va venir là, c'est pour le dépôt définitif du texte définitif de la nouvelle constitution. Et donc, ça veut dire, sans que nous pas même connaître qui ça une constitution, nous pas connaître qui ça qui écrit, nous pas connaître qui ça qui dit, mais il a annoncé que c'est pour le dépôt définitif du texte qui va être le texte définitif de la nouvelle constitution haïtienne le 31 juillet qui va venir là. Alors, c'est ça le danger lorsqu'il y a une transition qui dirige un pays comme Haïti. C'est dans la transition, les gens que je toujours mentionné, même le président Jovenel Moïse te dit, ainsi que au paquet d'autres monde te fait nous comme ça, que tout mauvais bagay yo, c'est dans la transition que yo signale. Donc, comment on comprend en constitution qui c'est exactement la loi mère, c'est le livre qui est censé régir tout principe que le monde a supposé suivre dans le pays, hein? Et puis, constitution a voté, et puis pour cette dans situation ça, c'est dans façon ça que yo dit nous y a ba nous une nouvelle constitution. Bah là, l'extrêmement grave, ça c'est pas bagay que le peuple haïtien était supposé accepter. Ça c'est pas bagay que nous t'a dû accepter comme ça, nous t'a supposé prendre nous prendre nous. Et ceci c'est pas même gouvernement de transition ça avec nèg malhonnête ça yo, avec assassin criminel ça yo, avec nèg ça qui au service de blanc qui t'a supposé faire travail ça. Mais malheureusement, c'est eux même. Et ceci comme nous pas révolter, comme nous même dans le peuple là, nous capable regarder, nous croiser bras nous pas jamais dire rien, nous pas jamais prendre aucune décision. Eh bien, la passer dans boule figi nous là, nous pas qu'à empêcher nèg yo vinn avec parce que yo gen pral déposer dernier texte qui donc rien pas qu'à empêcher yo continuer ensemble avec. Donc Kedler Augustin, monsieur te prend la parole à plusieurs reprises dans plusieurs stations de radio à Port-au-Prince, ce que j'ai entendu. Monsieur te prend position pour le dire que question constitution ça li défendre ni parce que le pas rien pour avec pays d'Haïti qui donc nous pas supposé quitter le passé.
eh bien, il y a des rumeurs qui t'a fait quoi, yo arrêté Kedler Augustin aux États-Unis d'Amérique, vu que nous connaissons la situation, monsieur tout, et pas fin trop correct avec immigration, et dans le moment, immigration dans le pays tout ensemble, pas jouer avec moun, et donc, monsieur, annoncé que libéré bien en liberté, donc, il n'y a pas de jamais arrêté lui aux États-Unis pour question et immigration. En parlant de arrestation aux États-Unis, nous connaissons que homme d'affaires Reginald Boulos est actuellement en prison aux États-Unis, monsieur en détention, il a transféré monsieur sorti dans comme detention center et actuellement monsieur dans détention fédérale, dans détention de prison fédérale à Miami aux États-Unis. Et Reginald Boulos lui-même tout, il a bien pour le passer devant juge le 31 juillet qui a venu là. Et nous capables d'entendre Stanley Lucas et dans plusieurs radios, dans plusieurs émissions qui a encouragé tout le monde qui estime que est victime de questions gang dans le pays d'Haïti, parce que une chef d'accusation qui sous dos Reginald Boulos, c'est question gang dans le pays d'Haïti. Et donc, chef d'accusation est parti comme ça. Monsieur, c'est monde qui participait dans créer carreau dans le pays d'Haïti. Monsieur, c'est monde qui supportait gang dans le pays d'Haïti. Monsieur, c'est monde qui t'a semblé participer dans la question et tout est président Jovenel. Donc, je pense que ça a fait partie de ensemble de chefs d'accusation qui sous dos et Reginald Boulos et qu'il y a bien pourtant des messieurs le 31 juillet qui a venu là. Et c'est juge Jorge Pereira qui prend le gagner pourtant des messieurs dans la cour Miami. Donc, il a encouragé tout le monde qui est victime de questions gang dans le pays d'Haïti, qui est famille qui est victime. Et donc, nous sommes capables toujours pour des plaintes contre Reginald Boulos, qui pourrait le passer devant le juge, j'ai que nous mentionnons ça le 31 juillet 2025. L'autre information qui est liée toujours avec question États-Unis d'Amérique, faut que nous disions que, en dans l'émission ça, n'a songé que lorsque les États-Unis te prennent décision pour te mettre base grand griffe avec Vivre Ensemble, qui c'est des principaux groupes gang dans le pays d'Haïti qui a terrorisé la population, hein, les États-Unis ont décidé de mettre groupe de gangs sous liste de terroristes étrangers. Eh bien, moi, je prends le soin dans l'émission pour me dire que décision ça, n'est pas seulement impacté M. Gang. D'ailleurs, il n'y a pas qu'on voyage. Il n'y a pas qu'on États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas font passer Haïti après. Il n'est pas seulement impacté M. Gang, il a un impact général sur tout Haïtien. Et André Michel qui t'a propose sous mouni, chien devant, comme moun cap glorifier toute décision États-Unis prend, monsieur propose sous mouni pour te dire extrêmement content par le fait que les États-Unis mettent grand griffe à terroristes, à vivre ensemble sur les terroristes. Eh bien, je prends le soin pour me rappeler, monsieur, que cette décision n'est pas concernée seulement vivre ensemble, mais elle concernait tout Haïtien en général. Donc, c'est tout Haïtien en général, je dis à qui sur liste terroriste. C'est tout Haïtien en général que yo considéré comme des terroristes. La preuve, administration Donald Trump là, prend décision pour mettre Haïti sur une liste travel ban. Travel ban, c'est qui s'allie, citoyen pays d'Haïti, pas qu'à demander visa pour venir les États-Unis. Donc, administration Donald Trump là, prend décision ça, quelques temps après que vous avez fait une première décision, hein, qui s'était mettre pays d'Haïti ou mettre vivre ensemble avec grand griffe sur liste terroriste. Songez, moi te dis nous ça. Moi te dis nous que décision ça va permettre que n'importe pays sur la terre traite Haïtien avec beaucoup plus de rigueur lorsqu'il a voyagé. Dans n'importe qui porte dans le monde, automatiquement, Haïtien vivent là-dedans, vu que les États-Unis du pays sont des terroristes, ils vont le traiter avec plus de rigueur. Ils vont regarder est-ce que ou pas de lien direct ensemble avec monsieur Sao qui est terroriste. Il a fouillé valise ou plus que d'habitude. Il a baou on fouille que il a pas bail aucun autre monde. Ou ka passer plus de temps avant que qui to rentrer dans le pays qu'on aller. Donc faut que vérifier si ou pas gen aucun lien ensemble avec monsieur vivant ensemble qui yo même yo qualifié de terroriste. Nous te dit nous que décision ça la bon impact général sur tout haïtien et ceci nous commence well. Donc administration Donald Trump la mettez ça nous relè on travel ban sur Haïti côté que li dit citoyen dans pays d'Haïti pas ka voyager vinn États-Unis à moins que tu as une résidence permanente aux États-Unis ou bien tu as un visa qui peut expirer. Mais si c'est pour aller gagner un nouveau visa pour venir aux États-Unis, eh bien, sous ces citoyens haïtiens, il est extrêmement difficile.
Maintenant, tu as un petit bémol, côté que tu dit à moins que vous venez voyager dans l'intérêt États-Unis, ou peut-être au bagage officiel qu'on va le faire. Eh bien, hier, les États-Unis ont annoncé que était diplomate, que était officiel, que était moun qui travaille dans le gouvernement, qui eux même par rapport avec l'ambassade en Haïti qui fermait, ils ont toujours à chercher visa en République dominicaine, que était artiste qui besoin voyager, qui a visa, qui besoin visa travail, Nexao, c'est en République dominicaine, ils ont toujours à renouveler visa, ou peut-être en Barbade, eh bien, les États-Unis, plus précisément, l'ambassade des États-Unis en République dominicaine, a annoncé que désormais, yo pas gagné droit pour yo bay aucun haïtien visa, peu importe statut, côté diplomate, côté gouvernemental, côté régulier. Donc, yo pas gagné droit ça en République dominicaine pour yo bay haïtien visa. Donc, c'est un autre coup de fret, encore, et que les États-Unis bay haïtiens qui yo même habitué et pendant que l'ambassade dans le pays États-Unis, alors, ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti fermé, eh bien, Haïtiens qui profiter aller en République dominicaine puis à renouveler visa yo, eh bien, selon nouvelle là, c'est m'appelé pour nous, constatant que les demandes de visa pour les Haïtiens titulaires de passeports diplomatiques et officiels se font majoritairement à l'ambassade des États-Unis en République dominicaine, le consulat des États-Unis en République dominicaine informe les autorités haïtiennes qu'il ne délivre plus de visa B1, B2 sur les passeports haïtiens diplomatiques, officiels et réguliers. Cette décision fait suite à la promulgation de la nouvelle loi sur l'immigration et la nationalité des États-Unis qui restreint l'entrée sur le territoire américain de certains pays, dont Haïti, dans le but de protéger les citoyens américains contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale. L'ambassade d'Haïti en République dominicaine, dans une note confirmant la nouvelle, a fait savoir que l'administration Trump suspend la délivrance de tous les visas B1, B2, B1, B2 aux ressortissants haïtiens sans tenir compte de la catégorie du passeport. Babomati, nouvelle ça, rapide nèg qui gen kakarel dans le pays d'Haïti. Bah là on dit j'ai mélangé là dans moment. Et c'est dans moment ça que me souhaiter que si on bagay k'ap fait dans pays pendant que nèg pas ka joindre visa pour voyager, c'est dans moment ça me souhaiter pour nous toucher à virer chaudière pour nous rendre la vie difficile dans le pays d'Haïti. Juillet avancé, le 7 août, c'est pour définitivement t'as supposé dernier jour de M. Fridjan comme coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Selon nouvelle qui vient de joindre nous, 80% préparatifs sont faits pour passation de pouvoir en fait. Selon ça me comprenne, selon nouvelle qui vient de joindre moi, c'est censé passation de pouvoir qui est plus joyeux parce que c'est le secteur privé qui va définitivement arriver au timon des affaires. Alexis Defis et non bord, Laurent Saint-Cyr dans l'autre bord, secteur privé à champion, Cabrit Tomazo, même Mac, même Plimaille. Ils vont mettre tête ensemble là, pour tout finir avec nous là net. Ils vont mettre tête ensemble, pour tout finir ensemble avec nous. Donc maintenant, qui ça qui a empêché que ça arrive? Fridjan, bon côté parle, tenté à plusieurs reprises, garder dans quelle façon le cas font coup d'état, mais sans succès. Maintenant, est-ce que il y a de l'autre façon que nous sommes capables d'empêcher que le secteur privé lui-même lui prend tête KPTA ensemble avec la primature, côté que nous tous sommes capables d'imaginer qui qualité de déblousage qui va le gagner dans séparation richesse pays, qui qualité mauvais contrat qui va le signer, qui qualité et mauvais précédent que Nexa va le créer. D'ailleurs, il n'y a pas de pouvoir. C'est au cap diriger mon yo. Maintenant, est-ce que vous avez pouvoir? Donc, qui ça peut le faire que vous pas continuer faire ça ou toujours voulu faire? Auditeur qui pose mon grande question matin, qui dit que bandi yo généralement crasé un pile bagage sur route yo, prend contrôle aux série de zones. Et question ça, c'est avec lui m'a fini je dire. Question ça, c'est pour Général Barbecue qui est en dedans Delma 6. Question c'est qui intérêt vivre ensemble gagner dans craser une série de zones et rester occupé yo pour qui groupe de monde qui a travail? Est-ce que nèg yo a fin prendre zone za yo, craser yo? Bien dit. Est-ce que vivre ensemble a fin prendre zone za yo, mettez mon yo dehors, craser zone yo et reconstruire les gens vivre ensemble voler? Ou bien est-ce que vivre ensemble a prendre zone za yo, mettez mon yo dehors et puis pour c'est l'autre groupe de monde qui a travail?
D'armé que barbecue répondre moi à question ça et c'est question ça que m'a quitté dans mes barbecue aujourd'hui pour capable venir répondre peuple haïtien pour faire haïtien connaît qui intérêt qui ça qui motive vivre ensemble prend une zone attaquer zone là faire moun yo courir quitter zone là craser bouler et rester occuper zone là qui sont méthodes de l'armée maintenant les au fin rester occuper zone là qui ça va le faire dans zone ça est-ce que on va reconstruire vivre ensemble ou bien est-ce que vivre ensemble vient prendre zone là pour un monde qui voit il vient faire bagaille pour dans mes barbecue répondre à question ça peuple haïtien besoin de clarté sur question ça